Solo. Yo. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Knights of the Zodiac, ou les Chevaliers Zodiac en français, l'adaptation du manga culte Senseiya de Kurumada. Ce que j'ai besoin de développer. Évidemment, c'est nul. Évidemment, c'est un très mauvais film. Évidemment, c'est une exécrable adaptation. Et évidemment, il n'y aura jamais de suite, parce que au secours si ça marche. Non, ça marchera jamais. Ça marchera pas parce que déjà, encore une fois, c'est une très mauvaise adaptation et c'est surtout un très mauvais film. Donc il n'y aura jamais de suite. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Le réalisateur, je ne le connais pas, et je pense qu'on le reverra pas de sitôt. J'ai l'impression d'avoir passé 1h30, 1h40, je sais plus, devant une fanfiction YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, si vous regardez bien, si vous cherchez bien, il y a un fan film de Dragon Ball sur le Gohan du futur avec Trunks et contre les androïdes. Donc il y a un peu de budget, vraiment. Les mecs se sont pas mal donnés. Il y a des effets spéciaux sympas pour du YouTube. Et il y a des costumes, voilà, plutôt sympatoches. Mais ça fait quand même vidéo YouTube, quoi, tu vois. Et ça, c'est une vidéo YouTube d'1h30. Vraiment, parce que les armures en caoutchouc, plastique, t'as l'impression que c'est des armures en cuir, en fait, tu vois. Donc c'est censé être du métal, c'est censé être du bronze. Donc et encore les armures, tu les vois que 10 minutes à la fin, parce que sinon ah non, j'ai une connerie. Les armures, tu vois 2 armures d'or au début pendant 10 secondes. Et d'ailleurs, il y a un chevalier d'or qui se fait toucher et qui a du sang de Predator. Le mec, il a du sang vert fluo. Ok. Et donc du coup, pendant ces 30 secondes, t'as une voix off, donc de... Je sais plus, ils ont changé tous les noms, donc je sais pas. Le grand-père de Saori, là. Kido, c'est pas Kido son nom, mais voilà. Il y a Kido qui dit Shunbin, voilà, il y a Shunbin qui dit alors, il était une fois des chevaliers qui pouvaient détruire l'univers par un simple paix. Ils se battaient, et puis il y en a un moment, il y en a un, il avait un bébé, et puis le bébé il est tombé, il est mort. Enfin, le mec est mort, mais le bébé a survécu, je l'ai trouvé, et c'est la réincarnation d'Athéna, c'est ma fille. Bonjour Seiya, faut la protéger, faut la sauver. Tu fais, attends, what? Attends, enfin... Moi, j'arrive à relier les points, parce que je suis fan du manga. Mais le mec qui connaît pas, qui arrive là, qui fait « Attends, quoi ? Quoi ?» Tout ça, c'est censé être logique. Ah d'accord. Et donc voilà. D'ailleurs, le bébé en image de synthèse, j'avais rarement vu un bébé aussi moche depuis Twilight. On n'est pas loin. Hein. Et du coup, bon, inutile de dire que les effets spéciaux sont dégueulasses, qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement un peu... spectaculaire, et bah pour pas que ça soit trop compliqué au niveau du fond vert, bah c'est que des profils, hein, comme ça il n'y a pas de... C'est pas un plan où tu vas avoir un plan de caméra un peu compliqué, et donc du coup la perspective va être plus compliquée à réaliser et à distordre selon l'angle, selon la vitesse, tout ça. Non. C'est que des profils, comme ça bah tu mets ta matte painting au fond, ça bouge pas et t'as que les persos à détourer. Voilà. Ça fait cheap de ouf. Ça fait vraiment vidéo YouTube, quoi. Putain, même mes effets spéciaux à moi, quand je fais des vidéos avec Florent et Marvin, elles sont mieux, quoi. T'as l'impression, limite, quoi. C'est ouf. On est plus ambitieux que eux, quoi. Enfin, pourtant, il y a des millions là-dedans, quoi. C'est grave. Donc, voilà, ça prend place dans un univers un peu comme dans Senseiya, un univers... plus moderne, quoi, sauf que c'était moderne en 87 Senseiya, là maintenant c'est en 2023, donc il y a du MMA, il y a des vaisseaux, il y a tout ça, enfin on les a pas encore les vaisseaux, mais allez, on va dire que bon.
Et puis, ah putain, enfin, moi, ce qui me tue, alors, déjà, il y a un petit côté Dragon Ball Evolution dans le sens où, bah, déjà, ça fait cheap, c'est moche, c'est adapter un truc inadaptable en film, et surtout, ils nous ont fait une Bulma. Ceux qui ont vu Dragon Ball Evolution, je pense que vous comprendrez, c'est-à-dire que Bulma, dans le manga, dans Dragon Ball, elle a les cheveux bleus, et qui se sont dit, on va pas quand même pas mettre une fille aux cheveux bleus. Ah, on était en 2009. Donc les nanas aux cheveux bleus, c'était ridicule. Voilà. Et donc ils lui ont mis juste une petite mèche bleue pour dire attention, raccord, petite mèche bleue, c'est Bulma. Voilà. Ok. Et donc du coup, là, Saori qui est censée avoir les cheveux violets, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Saori, qui s'appelle Sienna. Voilà. Elle est blonde. Et en fait, t'as l'impression qu'elle a pris ses cheveux jusque-là, elle les a trempés juste les pointes dans un pot de peinture violet, et hop, elle a ses petites pointes violettes. Et on est censé dire ah, c'est Athéna. Vous pouviez pas lui faire une couleur un peu auburn avec des petits reflets mauves. On n'a pas besoin que ça soit violet comme dans le dessin animé, super violet moche. Comme à la fin du film, elle a quoi. Ça se voit que c'est une perruque dégueulasse, c'est moche, putain. Mais faites-lui une couleur un peu, voilà, avec des petits reflets. On s'en fout. On n'a pas besoin que ce soit violet comme la couleur du dessin animé. On s'en fout. Bref. Alors voilà, c'est ce que je disais. Moi, ce qui me fait rire dans ce film, c'est que, en fait, le film c'est tellement pas Senseiya que quand tu captes qui est qui, tu fais. Mais quoi? Genre, bon, vous avez vu le film, ou alors vous en foutez. Genre Cassius. Mais il y a un mec qui se bat contre Seiya dans son truc de MMA, là. Bon, Seiya, c'est un japonais, il a un t-shirt rouge, tu fais, bon, ok, ça passe. Mais Cassius, putain, Cassius, c'est un grec qui a la peau ultra bronzée, une crête blanche, et qui fait 8 mètres de haut, et c'est un colosse, le mec. Et il a pour t-shirt un anneau sur le torse, relié par deux lanières en cuir qui font une espèce de croix, quoi. Et la jonction de ces deux lanières, c'est un anneau en métal, voilà. Et un pantalon blanc, voilà. Et donc Cassius, la version d'aujourd'hui, c'est ça. Je vois tout à fait la ressemblance. Et c'est tellement ressemblant que le mec, il est obligé de dire son nom toutes les 3 minutes pour pas que t'oublies que c'est Cassius. Donc le mec, il parle de lui à la troisième personne, il fait « Ouais, personne ne peut battre Cassius !» Moi, le personnage de manga qu'on voit 30 secondes dans l'animé qui se fait défoncer direct par Seiya et qui va être là pendant tout le film et que Seiya arrive pas à battre. Alors oui, faut pas juger par rapport à une adaptation, je suis d'accord, faut voir ce que ça vaut en soi. Mais ce mec-là, enfin... Pourquoi lui Ah ouais, attends. Donc quand le combat contre Cassius se termine, bon, Seiya il perd comme une merde, et il y a Sean Bean qui vient lui dire « Oh, t'es destiné à autre chose, viens avec moi. » Et il y a un Black avec lui. Et il dit « Ouais, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Il y a des mecs en armure noire qui viennent pour attraper Seiya. Le Black il fait « Allez-y, moi je m'occupe d'eux. » Et t'as un plan super badass où il se craque les doigts limite, et il fait « Ok les gars, on y va. » Boum, il se prend une pêche, il tombe. Et il y a une demi-heure de film qui passe, et au bout d'une demi-heure, ce mec-là, tu le revois chez les méchants. Alors, chez les méchants, c'est une tour noire avec le G rouge de Gurad. Elle s'appelle Gurad. Bon, normalement, c'est Grad, mais ils ont voulu faire genre à la japonaise Gurad. Et genre, du coup, c'est une tour noire au milieu de la ville avec un G rouge, un néon. Nul. Et tu revois ce mec là, le Black, qui est enchaîné, et t'as un espèce de sous-fifre avec une espèce de boucle d'oreille qui descend jusque là en une chaîne, je crois. Ah bah oui, une chaîne, bah oui. Oh. Bon, voilà. Et il est là genre je vais te faire parler. Il est ridicule. Et le Black, il est là, genre, il s'énerve, genre, ouais, je parlerai jamais. Ça cut, on ne reverra jamais ce personnage du film. Jamais. Ou alors j'ai loupé un truc.
Peut-être qu'à un moment, mon cerveau, il s'est envolé, il est parti loin, mais et qu'il est revenu au moment, et que j'ai zappé une troisième scène avec ce mec. Mais alors, comme ça prépare une suite vu la fin, vu que le sous-fifre qui sert à rien et qui se fait maltraiter pendant tout le film, avec sa petite boucle d'oreille, machin, c'est Iki. C'est Iki. Putain, bon, il l'appelle Néron dans le film, mais c'est juste, à mon avis, c'est juste pour qu'on le voit pas le twist arriver. Et putain, ça marche, hein. Parce que ce mec-là, Iki, je pense que personne l'a vu arriver. Hein. Il est tellement nul, il sert tellement à rien. Et c'est quoi son but en fait? Donc il travaille pour la meuf là, Famke Janssen. Il est plus fort qu'elle, mais il accepte de se faire humilier par la meuf pendant tout le film. Enfin, et du coup pendant plusieurs mois ou années, je suppose, parce que il vient pas juste d'arriver dans la boîte, le mec. Il a au moins un CDI. Et en fait, il prend le contrôle à la fin parce que c'est le Chevalier Phénix. Mais alors attendez, parce que si c'est le Chevalier Phénix et que ça retrace le début de... On est d'accord que les mecs en armure noire, c'est censé être les Chevaliers Noirs. Mon Dieu. Et donc ces fameux Chevaliers Noirs qui sont des humains optimisés pour rivaliser avec les Chevaliers grâce à de la biomécanique et tout, comme Cassius, hein, du coup, et ces mecs-là se font défoncer par Tatsumi. Tatsumi qui est le valet de Kido. Alors il s'appelle pas Tatsumi dans le film, il s'appelle Gliblock ou un truc comme ça, je sais plus. Gliblock, je sais pas, on s'en fout. Qui est joué par Marc Dacascos. Et donc du coup il est en costume, il est chauve. Tu dis putain c'est Tatsumi. Et le mec il défonce des équivalents de chevalier d'acier quoi. Avec son pistolet. Et une cravache, je sais pas quoi. Ou un bâton, on s'en fout. Et tiens, tu fais ah ouais d'accord, vous en battez vraiment les couilles de l'adaptation quoi. T'as ça, donc le costume, les armures on en parle, c'était pourri. Ah oui, t'as Marine dans le film. Donc son costume il est dégueulasse, enfin son costume. Oui, je dis un costume parce que ça fait vraiment costume. Son masque il est immonde. Ça fait tellement plastoc, ça fait tellement cheap, c'est dégueulasse. Et puis... Je sais pas, il y a un truc qui va pas avec son costume. J'ai pas l'impression, hein, mais t'as l'impression que c'est une petite grosse. Dans son costume, il est tellement mal foutu, il lui va tellement mal. T'as l'impression que c'est un petit peu un gros cul, alors que c'est censé être une super athlète de machin, je sais pas quoi. Puis Marine, elle est toute fine, quoi, normalement. Enfin, bon, bref. Mais je dis ça pour rigoler. Je pense pas que l'actrice soit comme ça. En fait, c'est le costume, il est tellement mal branlé que ça fait un rectangle, ça fait un cube. Et je sais pas, c'est bizarre, bref. Et puis du coup, pendant l'entraînement de Seiya, on a ces fameuses colonnes avec la statue en fond, avec les cailloux qui s'envolent. Et tu sais pas pourquoi, les cailloux ils volent sur cette... Il n'y a pas de gravité sur cette île, t'as l'impression, mais que pour les cailloux, parce que Seiya et tout, non, il est bien ancré au sol avec Marine. Et j'aime bien le mec pendant tout le film, il fait ouais, je veux sauver ma sœur. Et puis après il dit je veux sauver Athéna. Et en fait pour utiliser son cosmos, donc sa super puissance, il a une vision de Marine, il médite et il dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment sauver? Donc il voit sa sœur, il voit Athéna. Et au final, il a une vision de lui enfant pendant un traumatisme. Et là tu fais ah mais t'es un enculé en fait, parce qu'en fait c'est pas elle que tu veux vraiment sauver, en fait c'est juste toi. Et en se sauvant lui-même dans sa tête, il active son cosmos et il peut sauver les gens. Ok, si tu veux. Donc le combat contre Iki au secours. Alors déjà tu vois rien, c'est fait cinématique de PS3, mais dégueulasse. En plus ils leur ont mis leur cosmos toujours. Alors que normalement le cosmos c'est juste vraiment, il apparaît quand tu utilises ton cosmos, c'est pas juste quand tu te bats, c'est quand tu lances ton attaque ultime. Et là, du coup, en fait, ils ont toujours des flammes autour d'eux, donc tu vois rien. Et puis, comme c'est fait par le stagiaire d'After Effects, c'est mal fait. Donc voilà. Et puis, mention spéciale quand Athéna s'éveille, genre avec son sceptre, ridicule. Ah oui, et donc pour revenir à l'entraînement, alors. Comment iconiser ton personnage? Donc Seiya, on lui dit faut que tu pètes un caillou.
à main nue. Alors j'avais des blagues tout le temps. Ah, ok, je vais le faire. Il est où le marteau? Ta gueule, ta gueule. Quand Marine lui dit ouais, un chevalier, il a la force d'agir sur les atomes et de les détruire. Alors, il faudrait pas comparer, mais là c'est important dans la mise en scène. Dans l'animé, elle prend la pierre et quand elle lui dit ton cosmos te permet de détruire les atomes, il y a juste sa main qui s'illumine de son cosmos et la pierre qui se réduit en cendres. Elle force même pas. Et juste le caillou qui se réduit en cendres. Et elle ferme juste la main doucement. Là, du coup, forcément, film hollywoodien, elle prend la pierre, le truc il éclate. Tu fais putain, mais c'est même pas raccord avec ce que t'es en train de dire en fait. Tu dis, juste avec le cosmos, on peut réduire les trucs en cendres. Et elle éclate avec de la force brute. Ça, tu fais, donc déjà, ça va pas du tout. Et en plus, donc Seiya, la première. Donc une fois qu'il entend ça, il comprend parce que voilà. Donc en fait, il se met en pause. Il a un petit caillou sur un énorme rocher qui est posé sur le sol. Et donc, comment t'iconises ton putain de personnage principal? Tu le fais se concentrer, tu le fais sortir son cosmos, et qui frappe la pierre, qui fende la pierre, qui fende le rocher, et qui fende le sol. Et tout pète. Et là, t'iconises ton personnage, tu fais ah ouais, non mais en fait, les chevaliers, c'est un truc de ouf. Parce que ça, c'est un débutant qui est capable de faire ça. Et bah là, non. Et là, il tape son putain de caillou et le caillou il éclate. Mais juste le caillou, pas le rocher, pas le sol. Et là genre et quand il fait ça, t'as la musique de Senseiya, un vieux remix qui fait tin 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 tin. Ça tu fais non, mais non, c'est nul, c'est nul. Il y a même pas de mise en scène, tu vois, c'est juste filmé comme ça. L'étalonnage, l'étalonnage il est dégueulasse pendant tout le film. Il est moche. Il y a que allez. La scène dans le truc de MMA où t'as des couleurs un peu vertes, jaunes, rouges, un peu comme la scène de Rio dans Fast X. C'est marrant, tiens. Mais là, ouais, il y a des jeux de couleurs un peu sympas. Le reste du film, mais c'est étalonné avec le cul. C'est gris, c'est moche, c'est terne, c'est morne. Oh là là, qu'est-ce que c'est laid. Franchement, c'est nul. Franchement, c'est nul. Grosse surprise du film, Sean Bean meurt. Alors, ça, on s'y attendait pas. Alors oui, pour ceux qui savent pas, Sean Bean, c'est cet acteur-là. Et dans quasiment tous ses films, c'est faux, mais dans énormément de ses films, il meurt. D'une façon ou d'une autre. Oui, j'avais une espèce d'araignée. Il meurt, il finit par mourir. Donc voilà, Equilibrium, Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Je crois qu'il n'y a que dans Silent Hill où il meurt pas, et quelques autres. Mais sinon, en général, il crève. Donc il a un peu cette épée de Damoclès autour de lui, au-dessus de sa tête, pardon. De savoir, quand tu vas voir un film de Sean Bean, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Bah là, non. Et donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Parce que franchement, c'est nul. L'histoire est inintéressante. Ils ont rajouté le personnage de la mère d'Athéna, là, qui est complètement aux fraises. Oh ouais, il y a des ralentis. À chaque fois qu'il faut un truc un peu impressionnant, il y a des ralentis, mais dégueulasse. C'est illégal, des ralentis comme ça. Tu devrais plus avoir le droit de faire ça dans un film. C'est tellement cheap. Ah putain, ça sent tellement on n'a pas de thunes. On va essayer de faire un truc un peu grandiose, mais ça marche pas. C'est nul. Ah ouais, d'ailleurs, il y a un petit truc marrant sur les armures. C'est qu'ils ont une espèce de masque à la couleur dans Dragon Ball qui fait... Et du coup, ça fait un bruit de métal. Et en fait, tu vois clairement quand c'est en gros plan que c'est du cuir ou du plastique, machin. Et du coup, le masque, il est censé faire ça. Ils sont comme ça. J'ai essayé de vous trouver un plan, mais je l'ai montré à mes collègues sur une image, ça va se trouver, je vais vous le montrer. Mais c'est nul, putain. Mais même ça, ils arrivent pas à le faire, il y a des trucs droits, quoi. Donc, c'est nul. Nul. Et à la fin, on est dans les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire que il y a Athéna qui s'éveille, tout est violet, tout est en train d'être détruit, puis Seiya, il est là, genre, il y a sa peau qui part de partout. Donc on est en plein Gardiens de la Galaxie à la fin du premier. Voilà, c'est très très mal fait, ça n'a aucun sens.
ils essayent de leur donner des dilemmes, genre ah ouais, mais si je suis Athéna, et puis peut-être que en fait je suis pas la déesse je suis peut-être la déesse de la guerre, mais peut-être que je suis une mauvaise déesse et je vais peut-être tout détruire. Et puis j'ai des visions du cosmos, de machin, où je détruis tout. Arrêtez de vous prendre au sérieux, vous avez des armures en carton, arrêtez de... C'est tellement naze. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la perruque de merde. Ah oui, générique de fin, la Katy Perry. On a un générique de fin qui est immonde et que je n'ai pas supporté. Je pense qu'il y a une scène post-générique, mais je sais pas, au bout de 30 secondes de Katy Perry, j'en pouvais plus. Je sais pas si c'est elle, mais ça faisait très Katy Perry. Donc je suis parti. Voilà. Donc c'était une très mauvaise séance que j'ai subie juste après Fast X, dans la même soirée. Ça faisait beaucoup, les gars. Donc c'est cheap. On dirait vraiment une fanfic de youtubeur qui a un peu de moyens. Mais franchement, si tu me dis qu'il y a plus de 60 000 $ dans ce film, c'est un scandale. Et donc je pense que c'est un scandale. Voilà. Les acteurs sont mauvais, spécialement celle qui joue Marine. Parce que aucune conviction dans ses dialogues. Seiya, oui, c'est voilà. Bah écoute, il fait des trucs de ouf parce que c'est un mec qui fait des arts martiaux, donc ouais, il se débrouille bien. Après, il est un peu sans émotion. Il y a une scène où il est par terre, il s'évanouit, tu fais waouh, ah ouais, chaud quand même. Voilà, je l'ai mieux fait que lui. Marion Cotillard, elle a un Oscar avec sa scène dans Dark Knight Rises à côté. Ouais, puis là, Athéna, là, genre... j'aime pas sa tronche, elle m'énerve. Enfin, c'est pas qu'elle soit belle ou pas, je m'en fous. Sa tête me revient pas, en fait. Je sais pas, je l'aime pas, elle m'énerve. Elle m'énerve. Mais comme Iki, hein, sa tête, je supporte pas sa gueule. Ah, je supporte pas sa tronche. Il y a un truc qui passe pas. Et alors, en plus, quand j'ai compris que c'était Iki... Oh mon Dieu. Parce qu'en fait, on sait pas que c'est lui. Et à un moment, il fait au Black, là, qu'on reverra jamais, il lui fait l'illusion du phénix. Donc tu fais, non mais attends, c'est Iki? Bah ouais, c'est Iki. Et l'armure du phénix... Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. On va arrêter cette vidéo ici, c'est beaucoup trop long pour ce que c'était. À fuir comme la peste. Est-ce que c'est au niveau de Dragon Ball Evolution? Je sais pas parce que j'ai complètement zappé ce film de ma mémoire. Je n'ai aucun souvenir de ce film, à part que Bulma a une mèche bleue et que Yamcha c'est un mec de K-pop en blond. Ok. Mais c'est dans le panthéon des adaptations moisies du cul. Hein. Ah, vraiment. Et on reste sur Nicky Larson de Philippe Lachaud, meilleure adaptation manga filmée que j'ai vue. Voilà, ça c'est de la merde en revanche. Qu'est-ce que tu veux adapter Senseiya, quoi? Le projet était déjà mort dans l'œuf. Donc, pitié, faites pas de suite. Pitié, faites pas de suite. À bientôt pour un meilleur film, j'espère. Solo.